Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question euh, qui m'est souvent posée, comment faire en fait quand on n'est pas à l'aise dans son corps, quand on n'est pas en accord aussi avec son corps, ou plus globalement, comment on fait quand on n'aime pas son corps, quand on déteste son corps. Alors, pour les personnes déjà qui découvriraient et qui me découvriraient, je suis Carole Caudrelier, donc master coach en neurosciences, bioénergéticienne, thérapeute, formatrice en bien-être. Et en fait, j'œuvre pour accompagner en fait les personnes à développer un nouvel état d'être dans la liberté, la souveraineté, voilà, pour pouvoir vraiment vibrer leur propre fréquence et être en cohérence avec leur propre essence intérieure. Voilà. Donc dans cette séquence, ce qu'on va aller voir, c'est comment apprivoiser son corps, comment apprendre à aimer son corps quand on part déjà voilà, avec plein de jugements sur son corps. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Alors, je parlerai même pas des fois, il y a une ou deux parties de son corps qu'on apprécie moins, qu'on aimerait changer, mais il y a vraiment des personnes qui sont engluées dans quelque chose de je n'aime pas mon corps et vraiment c'est épouvantable et donc du coup qui sont complètement, qui sortent du coup de leur corps. Donc la première chose, ça va être déjà, même si il y a un problème d'acceptation physique, je dirais que le plus gros problème qu'il y a souvent, c'est déjà l'acceptation aussi d'être dans son corps, d'incarner son corps, d'être OK avec son corps. Et c'est ça qui va être le plus compliqué. Donc déjà, le premier travail, c'est de revenir réhabiter son corps. Et j'ai beaucoup de personnes justement qui me demandent d'aborder le thème de la corporalité, qui comprend, donc je propose des ateliers au sujet de la corporalité, dont le but justement est de mettre en conscience les personnes par rapport à au fait d'être bien ancrées dans leur corps. Après, il ne suffit pas juste d'être ancré, mais d'être aligné. Donc vraiment d'être bien aligné et d'habiter son corps, de vibrer son corps, d'être vraiment à 100% dans son corps. Et déjà, ça c'est pour moi le premier élément, et vous allez voir que déjà quand vous habitez votre corps, littéralement, que vous n'êtes pas en dehors, déjà ça va vous aider à l'aimer, à l'apprécier. Et après, on va pouvoir commencer, donc tout ça, ça se fait en séance aussi, ou dans le cadre d'ateliers que j'anime. La deuxième phase, ça va être déjà ensuite, une fois qu'on est vraiment à l'intérieur de son corps, déjà on va se sentir beaucoup plus vivant, on va avoir beaucoup plus de vitalité, voilà, on va être beaucoup plus présent aussi à soi, aux autres et dans son corps même. La deuxième chose, ça va être ensuite d'avoir beaucoup de gratitude et de le remercier en fait pour tout ce qu'il nous permet de faire. Parce que sans votre corps, en fait, cette vie n'aurait aucun intérêt. Et c'est parce qu'on a un corps, parce qu'on est incarné, parce que justement on a choisi de venir s'incarner dans ce corps que ça prend toute sa dimension. Donc venir habiter justement son corps et être à 100% bien incarné dans son corps, c'est vraiment pour moi déjà la base de la base. Et c'est ce que je vérifie pendant les soins énergétiques quand c'est en présentiel. C'est ce que je peux vérifier aussi quand je suis amenée à faire des soins, soit énergétiques, soit des massages. Et le massage, justement, va aider pour les personnes qui sont en dehors de leur corps, à venir progressivement revenir habiter à l'intérieur d'eux-mêmes, avoir vraiment conscience de leurs organes, de leurs cellules, et pouvoir se réapproprier, en fait, toute une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient complètement occultée. Donc je rappelle, il y a énormément de personnes qui sont vraiment soit dans un brouillard mental ou même un brouillard émotionnel,
et qui sont complètement déconnectés, coupés de leur corps. On a eu aussi là récemment des petites interventions chimiques aussi qui ont amplifié ce phénomène de dissociation. Et puis il y a un autre phénomène aussi qui là est beaucoup plus naturel, à côté du phénomène on va dire plus chimique. Le deuxième phénomène, hein, c'est celui de l'abus et du trauma. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous vivez dans votre, même de façon intra-utérine ou dans votre enfance, votre adolescence, ou dès que vous avez quelque chose, que vous expérimentez une situation d'abus, donc l'abus avec tout ce que ça a de, voilà, de fort, donc ça peut être des abus sexuels, mais ça peut être aussi des abus de la manipulation mentale, de la manipulation émotionnelle, ça peut même être de la manipulation des abus financiers, hein, peu importe, escroquerie et autres. Dès que vous allez vivre ce type d'abus, hein, mais notamment plus fréquemment les dommages en fait et les abus de nature sexuelle ou incestueuse, ou même que vous pensez, vous avez eu un accident, vous avez cru que vous allez mourir. En fait, il y a un phénomène assez naturel où il y a une partie de l'être qui va être soit éjectée, soit qui va pour protéger, en fait, parce que la violence, en fait, de l'acte est tellement forte, la violence du trauma, de l'abus est tellement forte qu'elle va se trouver éjectée. Et souvent, après, une fois qu'elle est éjectée, elle quitte le corps, et en fait, ça permet en fait, de vivre, entre guillemets, le trauma ou l'abus dans son corps, en étant complètement coupé de la réalité, coupé de ce qui se passe pour pouvoir mieux le... Voilà, c'est un phénomène de protection qui est assez naturel. Je n'aborderai pas les sujets qui sont non naturels, voilà, qui ont eu lieu récemment, mais il y a cette partie où en fait vous êtes complètement éjecté du corps. Et donc, le fait d'être complètement une grande partie de vous est éjectée, ça veut dire qu'après vous êtes déconnecté. Et des fois même, on peut être complètement à côté de son corps, mais on n'est pas vraiment dans son corps. Donc, ce qui fait que pour certaines choses, par exemple pour faire du sport, ou même voilà, quand on va revivre, par exemple, une sexualité, mais là, dite plus normale, qui n'est pas abusive, on va encore être déconnecté parce que en fait, ça rappelle les mémoires douloureuses, ça rappelle les traumas, les abus, et on va être complètement en dehors de ce qui se passe. Donc une partie du corps est là, mais finalement la conscience, la présence et tout ce qui fait 100% de qui nous sommes, vous n'êtes pas à 100% dans votre corps. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Et là, en fait, où ça va être dommageable, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de présence consciente, il n'y a pas de... voilà, vous n'êtes pas totalement incarné, et ce qui va faire que souvent on peut vivre sa vie à moitié, ou on peut être complètement livré à soi-même, et alors encore bien plus, selon le principe selon lequel la nature a horreur du vide, quand vous délaissez votre corps pour, voilà, parce que ça a été trop dur à vivre, et que donc, voilà, vous êtes parti à un moment, et il y a une partie de... Alors, certains pourraient appeler ça l'âme. Moi, je ne suis pas très fan du principe de l'âme, donc, mais on pourrait dire, bon, l'âme, les mémoires, il y a une partie qui s'en va, et en tout cas qui reste à côté. Et en fait qui va laisser la place, ça va faire du vide, et c'est là où vous pouvez être en proie, et surtout si vous avez des failles énergétiques qui vont être causées justement par ces fameux abus. Ces failles en fait vont laisser la porte ouverte à d'autres énergies, on va dire ça comme ça, d'autres interférences pour pouvoir vous spolier en fait l'endroit, hein. C'est voilà, y a une partie de vous qui n'est non habitée,
intégralement à 100%, et donc du coup ça laisse la porte ouverte et la place ouverte à éventuellement d'autres cohabitants, je dirais ça comme ça, qui va faire que donc du coup vous avez un corps, mais à l'intérieur c'est un petit peu le bazar, parce qu'en fait il y a plein d'énergie extérieure. Alors des fois ça peut être même des défunts, ça peut être, voilà, je rentrerai pas trop dans tous ces détails, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça va être spolié et habité par d'autres énergies qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc du coup bah, c'est très compliqué de se faire son propre chemin, de tracer sa route quand en fait vous êtes à plusieurs, que vous avez plusieurs directives, plusieurs énergies qui sont en présence. Donc l'idée c'est bien sûr d'aller combler ces failles, d'aller nettoyer, d'aller assainir en fait ces failles, d'avoir voilà, un système de guérison, d'auto-guérison qui se met en place au niveau cellulaire, donc d'où l'importance aussi de tout ce qui est massage, soins énergétiques, parce que ça vient bien travailler au niveau de la cellule, au niveau de la mémoire, au niveau des informations, au niveau du réencodage cellulaire et de toutes les informations, nouvelles informations que vous voulez aussi avoir. Et puis, une fois que ça c'est fait, avec des techniques aussi énergétiques et des techniques aussi d'accompagnement, c'est possible, en tout cas moi c'est ce que je propose, de venir réintégrer la totalité de son corps pour être à 100% de qui on est. Et je m'aperçois souvent dans ce type de soins qu'il y a énormément de personnes qui ont abandonné une partie d'eux-mêmes. Il n'y a pas de question de jugement, hein, voilà, parce qu'à un moment, elles ne pouvaient pas faire autrement. Et qui sont aussi polluées par des énergies tierces qui peuvent être des énergies issues du transgénérationnel, ou même, et c'est souvent le cas aussi, des énergies qui sont celles des enfants. Voilà, alors enfants, ça peut être des enfants qui sont toujours en vie, mais ça peut être aussi des enfants disparus, soit à la naissance, soit auprès, qui vont rester en fait dans l'énergie du parent et qui vont finalement interagir sur le plan émotionnel sur vos propres énergies. En fait, pour faire clair, et sans rentrer dans des trop grandes explications, il va y avoir une espèce de pollution mentale, émotionnelle, qui n'a rien à faire dans votre corps, parce qu'un enfant, bah, vous pouvez très bien être à 100% de vous-même et avoir soit des interactions, de la télépathie ou même une communication invisible avec un défunt, que ce soit un enfant ou un ascendant d'ailleurs, ou même si c'est un enfant qui est encore présent dans votre vie, vous n'avez pas besoin de lui faire... Enfin, vous pouvez avoir des interactions et que chacun reste bien dans son 100% énergétique de qui il est, plutôt que de faire trop de place. Donc c'est souvent par amour, c'est souvent par bienveillance, c'est souvent par générosité, par don de soi, mais à trop donner de soi-même, on finit par s'oublier et on peut laisser justement des pans entiers énergétiques qu'on va investir ou qui vont être investis par d'autres personnes, d'autres êtres et peut-être des êtres chers. Voilà, donc pour moi c'est vraiment très important. Je veux dire, ça ne nous apporte rien de porter en nous des énergies qui ne sont pas les nôtres. Vous n'allez pas être plus vertueux, au contraire, vous avez besoin de 100% de vos énergies pour pouvoir venir en aide à des enfants, à des ascendants, à vos parents, voilà. Donc l'idée c'est vraiment que chacun récupère, de redonner aussi et de redistribuer les énergies que vous pouvez porter en vous, de les redistribuer où elles doivent être distribuées et pour ne conserver que les vôtres et vous remplir à 100% de vos propres énergies, ce qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau, comme on dit, mieux dans vos bottes, droit sur votre chemin et de pouvoir œuvrer justement, éventuellement aider ou intervenir ou vous engager auprès d'autres personnes.
Donc l'intérêt, c'est de récupérer 100% de ces énergies. Et moi, c'est tout le travail que je mets en place en coaching. Donc ça peut se faire en ligne ou en présentiel. C'est de récupérer 100% de ces énergies pour pouvoir être après apte et à même d'avoir une vie en totale adéquation avec qui on est, de pouvoir avoir de la clarté sur où on veut aller, avec qui aussi on veut œuvrer, avec qui on a envie de s'engager et ce pourquoi on s'engage. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper important de récupérer en fait 100% de soi-même. Et c'est possible. C'est possible, j'ai eu beaucoup de cas où voilà, ça s'est fait relativement rapidement, parce que déjà à partir du moment où on commence à émettre l'intention, bah, voilà, l'univers va mettre sur notre route les bonnes personnes pour pouvoir commencer ce travail de réintégration de toutes les parts de nous-mêmes qui ont pu être complètement... voilà. Alors, pour les personnes qui auraient aussi maintenant, mais souvent elles vont même pas en avoir conscience, c'est un petit peu ça le problème, qui auraient, comment dire ça, subi aussi un petit peu des pressions et qui ressentiraient maintenant le fait d'être en dehors de leur propre corps, sans vraiment comprendre et qui se sentent tirés à côté de la plaque. C'est possible aussi pour ceux qui ont eu on va dire des modifications aussi chimiques. C'est possible aussi de libérer un maximum de ça pour pouvoir réintégrer aussi en conscience et revenir récupérer 100% de son corps. C'est un petit peu plus long, mais c'est possible. Voilà, en petit aparté par rapport à cette question voilà, de ce qui s'est passé récemment et de tous les impacts. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui faisaient beaucoup de sport, qui maintenant se sentent hyper lourds, ou des personnes qui se sentent complètement... alors malheureusement, bah, pour elles, en plus, c'est que c'est pas forcément des personnes qui vont être conscientes. Donc c'est voilà, des personnes qui vivent ça, mais sans vraiment le savoir. Voilà. Mais pour les personnes qui ont un éclair de lucidité, un éclair de conscience, et qui sentent que depuis quelques années, là, ces récentes années, il y a eu des modifications et qu'elles se sentent plus du tout être elles-mêmes, voilà, il y a de quoi intervenir aussi pour opérer voilà, des réajustements, des réintégrations, et pour pouvoir réaligner un petit peu tout ce qui doit l'être. Voilà, je me suis un petit peu égarée dans mes propos, mais en fait l'idée, ça va être vraiment donc d'avoir conscience de son corps, donc déjà de le réintégrer, d'être reconnaissant aussi de notre corps. Et ensuite, et je suis allée loin parce que le sujet, si je me souviens bien, c'était comment accepter son propre corps, et surtout sur les aspects physiques. Je peux vous assurer que déjà quand vous allez être 100% dans votre corps, vous allez beaucoup plus apprécier le fait de votre enveloppe corporelle. Et après, il y a toujours cette idée aussi de se dire que nous sommes venus au monde dans une enveloppe corporelle qui ne nous définit pas. Nous sommes beaucoup plus grands et beaucoup plus beaux et beaucoup plus intelligents avec un grand I que cette enveloppe corporelle. Et que justement, ce qui ne vous plaît pas, il y a aussi la possibilité de retourner à votre avantage. L'idée, ça va toujours être de retourner à notre avantage, en fait, ce qu'on ne peut pas changer. Et si vous faisiez une force, et si vous faisiez une spécificité de ce qui ne vous plaît pas chez vous, de ceux envers lequel vous résistez le plus. Donc par exemple, si c'est une partie de votre corps que vous détestez, d'aller travailler aussi sur aussi peut-être l'historique. Qu'est-ce qui fait que vous la détestez? Est-ce que c'est par rapport à des choses dont on parlait de vous, on disait de vous quand vous étiez petit? Est-ce que ça a trait à des mémoires? Donc tout ça, les mémoires, on peut aussi les libérer. Et après, si c'est vraiment quelque chose, après ça peut être des jugements de valeurs
par rapport à des dictates de la société, que ça aussi, ça peut être vraiment évacué. Et je dirais que votre force, en fait, et votre pouvoir, si vous l'acceptez, ça va être de venir porter une conscience extrême sur justement la zone qui vous repousse le plus, celle avec laquelle vous êtes en plus grande résistance, pour justement la mettre en avant, en faire votre premier atout, en fait, en faire votre outil de valeur, en fait, et vous revaloriser avec justement cette partie de votre corps que vous n'aimez pas. Parce que de toute façon, nous sommes uniques, donc ce qui fait d'une certaine manière, et si on part du principe, je ne rentrerai pas trop dans les détails, que nous sommes créateurs de notre réalité, créateurs de tout ce qui nous entoure, votre propre enveloppe corporelle, finalement, c'est vous qui l'avez choisie. Donc peut-être que c'est aussi pour travailler, entre guillemets, sur vos résistances, sur votre acceptation, et comment aussi cette partie de vous à laquelle vous résistez le plus, qui vous génère le plus de... même des fois de haine ou de voilà que vous détestez le plus, vous pouvez en faire un atout personnel, propre à votre unicité, propre à votre spécificité, que vous pouvez mettre en avant, que vous pouvez mettre en valeur pour retourner les choses à votre avantage et finalement pour faire voilà, pour dissoudre énergétiquement aussi toute cet amas de pression, de résistance, de lourdeur autour d'une partie du corps. Voilà. Et après, il y a tout un travail aussi d'acceptation de ce qui est et comment, en fait, ce qui est, avoir de la gratitude, et là on en revient au deuxième point, avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour ce qui est, pour pouvoir, en fait, se servir de son corps comme un allié, comme un ami qui va nous guider. Et voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que pour moi le corps est ma première boussole pardon, et mon premier GPS, et que sans mon corps vraiment il y a plein d'informations auxquelles j'ai pas accès. Donc voir le corps comme un outil bienfaiteur, comme un ami, comme un guide, et que c'est votre meilleur guide, c'est votre meilleur ami qui vous laissera jamais tomber. Alors, il peut être malade, bien sûr, mais ça, la maladie, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Donc, ça peut être aussi porteur d'espoir et ça peut être porteur, justement, de prise de conscience sur les choses qu'il y a à modifier ou à réaligner pour que tout revienne dans l'ordre. Donc, la maladie est toujours en train de nous dire, en fait, ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à soigner. Voilà, donc comment retourner ce qui pourrait paraître un défaut, un désavantage à votre avantage, faire un pied de nez aussi aux dictates de la société qui ne sont que des dictates de mode et de programmation mentale, et comment déprogrammer en fait ce qui vous fait souffrir et ce qui vous empêche justement d'être aligné, d'être bien incarné, incorporé, d'être bien ancré aussi. Voilà. Après, il y a plein de choses au-delà de l'aspect physique aussi qui peuvent être apportées par le corps au niveau des perceptions. Voilà, il y a vraiment plein de choses à aller explorer au niveau de certaines intensités aussi, au niveau de la connexion. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus vous serez dans votre corps, connecté à votre corps, mais vraiment, quand je dis connecté, c'est vraiment, voilà, de rien qu'avec le bout des doigts, vous allez percevoir, sentir, et même au-delà de notre enveloppe physique, on perçoit déjà, on peut percevoir aussi les énergies. Voilà, allez au-delà de votre enveloppe charnelle et corporelle pour aller explorer vos autres corps invisibles, et en ayant totalement, en habitant à 100% votre incarnation, en habitant 100% qui vous êtes. Voilà, c'est la façon dont j'avais envie d'aborder cette question de comment faire quand il y a une partie de mon corps que je n'aime pas, que je rejette. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment beaucoup amélioré, avoir voilà, beaucoup exploité aussi pour arriver à plus de
bien-être et pour pouvoir vivre justement un tout nouvel état d'être avec son corps d'une façon que vous n'avez jamais imaginé auparavant. J'espère que ce sujet vous a apporté plein de prises de conscience, que voilà, ça va vous motiver aussi à faire en sorte d'incarner votre corps le plus possible, hein, car c'est notre meilleur outil, c'est notre meilleur allié, c'est notre meilleur guide, surtout en ces temps actuels un petit peu perturbés. Voilà. Et pour ma part, si vous avez envie voilà, d'être accompagné, d'être guidé dans votre exploration personnelle et corporelle, je vous invite à me contacter directement. Je vous retrouve très bientôt